il a fait des réunions à l'Élysée. Il a accueilli différents groupes parlementaires qui ont dit qu'il allait censurer Mme Lucie Casté. Mais est-ce que ces personnes-là qui ont dit qu'il allait censurer Lucie Casté, apparemment, ça faisait un chiffre de 350 parlementaires. Est-ce qu'ils vont constituer un groupe, un bloc, avec un programme à proposer aux Français? Non. Aucun de ces groupes n'a proposé un programme chiffré aux Français. Bonsoir Carlos Martins Bilongo. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes député Merci. LFI, Nouveau Front Populaire de la 8e circonscription du Val d'Oise. Vous entendez à l'instant François Ruffin, son et en même temps, si je puis dire. Il réexprime ses désaccords moraux et électoraux avec la France Insoumise, tout en disant que le NFP, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, doit arriver à Matignon, en la personne de Lucie Castet. Ce et en même temps là, comment le regardez? C'est sa lecture électorale. Moi, j'ai été élu au premier tour dans ma circonscription. Et ensuite, j'ai été à Amiens, où nous avons 2 circonscriptions. On a une députée qui a été élue également, qui est la France Insoumise. Donc, je pense que voilà, on a des députés ruraux, Mathilde Digné, Karen Hérodi. Donc, sa lecture propre, liée à Fixicourt et à un bout d'Amiens, je pense qu'elle lui appartient. Et elle l'a mené un peu en difficulté parce qu'il a été en ballottage défavorable au premier tour. Mais ensuite, sur le volet national, il a entièrement raison qu'il faut faire front commun, aller au-delà des désaccords, voir ce qui nous rapproche. Et ce qui nous rapproche est plus important et l'intérêt des Français, comme il l'a rappelé, par rapport à la réforme des retraites. Vous avez des Français qui se sont fait voler 2 ans de vie et qui attendent des réponses qui ont été votées le 30 et le 7 juillet. Et les gens veulent que leur vie change. Lucie Castet est la personne que la coalition arrivait en tête au niveau des scrutins et des sièges au Parlement français. Vous ne faites pas le deuil de Lucie Castet, vous non plus? Non. Pourquoi devons-nous faire un deuil? Parce qu'il y a eu. Je me base sur les informations. Des sondages, parce qu'il y a eu des sondages, parce qu'il y a eu des noms. Emmanuel Macron ne nommera pas Lucie Castet à Matignon, sauf que c'est lui qui décide. Donc, oui, mais c'est lui qui décide. Il a fait des réunions à l'Élysée. Il a accueilli différents groupes parlementaires qui ont dit qu'il allait censurer Mme Lucie Castet. Mais est-ce que ces personnes-là qui ont dit qu'il allait censurer Lucie Castet, apparemment, ça faisait un chiffre de 350 parlementaires. Est-ce qu'ils vont constituer un groupe, un bloc, avec un programme à proposer aux Français? Non. Aucun de ces groupes n'a proposé un programme chiffré aux Français. On a vu la lettre d'intention du ministre démissionnaire Gabriel Attal, qui n'était pas chiffrée. On a eu la lettre d'intention de M. Wauquiez, qui n'était pas aussi chiffrée, avec quelques mesures impératives. Et le Rassemblement national n'a rien proposé parce qu'ils sont arrivés derrière. Nous avons gagné 50 députés. Nous sommes prêts à gouverner le pays et à faire des compromis texte par texte au Parlement. C'est aux parlementaires de nous censurer individuellement. Nous sommes élus au suffrage universel avec ce monsieur en face de moi. Et si un parlementaire doit censurer un gouvernement, par une motion de censure, il vote en son entièreté et avec sa conviction. Mais ce n'est pas au président de la République de dire qu'il y aura une censure qui va arriver et de se prendre pour un chef de groupe. J'ai le sentiment que, pour le coup, vous êtes à peu près tous d'accord sur le fait que ce serait bien qu'on avance et qu'Emmanuel Macron dévoile enfin, si possible en début de semaine, comme ça serait fait, son choix de Premier ministre ou de Première ministre. Mais Pascal Perrineau, bonsoir, vous êtes politologue et ancien directeur du CEVIPOF. On peut avoir le sentiment, dans cette attente interminable de petits arrangements en coulisses, bien loin des Français, des messages qu'ils ont adressés lors des dernières élections, n'est-ce pas? Écoutez, là, à mon avis, les choses sont plus compliquées que cela. C'est une situation radicalement nouvelle sous la Ve République. Ça n'est jamais arrivé. D'habitude, ou bien les élections législatives sont gagnées par la majorité du président et les choses continuent normalement, ou bien elles sont gagnées par une opposition qui a une majorité relative très forte. C'était le cas par exemple en 1988, ou bien il y a véritablement une victoire de l'opposition et à ce moment-là, le président nomme l'homme ou la femme qui dirige cette opposition. Là, le problème, c'est qu'aucune force politique, même le NFP dont on vient de parler, ne dépasse les 192 députés, donc est environ à une centaine de voix en ce qui concerne la majorité absolue qui est de 289. Donc il n'y a pas de majorité aujourd'hui. Donc il faut des tractations, comme ça se fait dans les régimes parlementaires. Au fond, on redécouvre le visage parlementaire de la Ve République, qui d'ailleurs était le visage prévu en 1958. Vous savez, quand le Premier ministre de l'époque, Michel Debré, qui est l'homme qui a largement contribué à l'invention des institutions de la Ve République, est allé devant le Conseil d'État pour présenter la Constitution, son premier message, c'était, disait-il,
de donner à la France un régime parlementaire. Il parlait bien d'un régime parlementaire. Et on redécouvre aujourd'hui le visage parlementaire. Et donc on fait comme dans les autres pays, il n'y a rien d'exceptionnel, même si en effet le président de la République prend un peu, beaucoup son temps, mais voilà, on négocie. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne, regardez ce qui se passe en Espagne, c'est parfois très long. Ça demande parfois, oui, beaucoup plus d'un mois. Ça ne se fait pas en quelques jours ou en quelques semaines. Et là, il semble bon, que l'on approche du but. On verra ce qu'il en est. Si c'est un homme de gauche, bah, toute une partie de la gauche pourra être satisfaite en disant on prend en compte le fait que la famille NFP est arrivée en tête. Mais cette famille NFP, elle n'est pas capable de gouverner parce qu'elle est trop loin d'une majorité, disons, confortable. Ne parlons pas de majorité absolue, bien sûr. Donc, il faut que cette gauche s'élargisse. Et donc, le défi du président de la République, c'était de trouver un homme ou une femme qui porte cet élargissement. Or, bon, Merci. si c'est monsieur, si on retient le choix dont on parle beaucoup aujourd'hui, eh bien, c'est un homme qui a dit, eh ben, moi, je porterai mon effort de recherche bien au-delà de la gauche, vers le camp présidentielle et vers la droite. Manuel Bléry, représentant sur ce plateau d'une certaine manière du Rassemblement national, vous en sentez pas un peu seul ou à l'écart Non, pas du tout. Non, pas du tout, ça. puisque nous sommes en vérité le premier parti à l'Assemblée nationale, c'est 11 millions Pour l'instant, il y a d'électeurs. paralysie, donc l'Assemblée, rien ne c'est fonctionne. vrai, Rien la ne situation, M. Perrineau vient de le dire, est assez complexe sous la Ve République. On a 3 blocs qui se sont dégagés, dont acte. Les Français ont donc choisi. Est-ce que vous ne craignez pas que la paralysie perdure et que... Mais encore une fois, c'est entre les mains du président de la République. Qu'à l'Assemblée aussi, ce soit impossible, le travail soit impossible. En même temps, justement, le président de la République a aussi la possibilité de remettre, j'allais dire, les parlementaires au travail sans nommer de Premier ministre. Parce qu'il y a des urgences dans le pays. Voyez-vous, moi, sur ma circonscription, j'entends pas forcément parler de ce remaniement. Ce que veulent les gens, c'est des faits, du concret. Ils veulent de la sécurité. Ils veulent qu'on lutte contre l'immigration. Ils veulent du pouvoir d'achat. Ils veulent aussi qu'on réponde aux questions sociales. Il n'y a pas de cap. Absolument. Ça vaut pour le Parlement. D'un point de vue de la Constitution, le président de la République est capable et compétent de convoquer en session extraordinaire le Parlement pour qu'on puisse se mettre au travail. Et c'est en ce sens qu'avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, nous avons proposé effectivement une loi de sursaut sécuritaire. Parce qu'on l'a tous remarqué ces dernières semaines, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a eu des faits dramatiques dans notre pays et tout le monde les connaît. Il est urgent d'agir. Et le président peut agir. En fait, on est dans un immobilisme finalement accéléré par les Jeux Olympiques. Le président disait bon, c'est les JO, maintenant il faut un peu lever le pied. Mais les Français demandent à ce qu'on appuie sur l'accélérateur. Et on le propose avec le Rassemblement national. Xavier Iacovelli, l'ancienne majorité, le camp présidentiel, a-t-il encore quelconque légitimité, en tout cas au sommet? Quel regard vous portez sur les envies de destitution, pas seulement de la France insoumise, je faisais allusion tout à l'heure aux études, celles de l'Ipsos pour le Monde comme Elab pour BFM TV cette semaine, un Français sur 2 favorable à la destitution et ou la démission d'Emmanuel Macron. La légitimité du président de la République, elle n'est pas remise en question et elle n'a pas à être remise en question puisque de toute façon c'est le vote des Français qui a fait qu'il a été renouvelé en 2022. Personne n'a contesté. Ça paraît loin 2022. D'accord, enfin bon, peu importe, le mandat c'est 5 ans, c'est pas 2 ans, jusqu'à preuve du contraire. Si on change la Constitution ou les textes, peut-être que ça réduira, mais pour l'instant on est à 5 ans. Après, moi je veux bien que le président de la République convoque une session extraordinaire, mais enfin je vous rappelle juste que dans la Constitution, on ne peut pas siéger s'il n'y a pas un gouvernement. Donc même s'il est démissionnaire, ça serait un peu bizarre d'avoir des ministres démissionnaires qui, du coup, ne sont pas censés avancer sur des textes et proposer des textes et avoir la position du gouvernement puisqu'ils sont démissionnaires. Alors, donc, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une session extraordinaire avant d'avoir un gouvernement nommé. Enfin, je me tourne, si vous le permettez, vers Carlos Martins Vilongo, parce que les députés de la France Insoumise ont publié aujourd'hui leur proposition de destitution d'Emmanuel Macron. Les députés, c'est-à-dire vous notamment, vous l'accusez de manquement grave à son devoir en refusant d'accéder à la demande du nouveau Front populaire de nommer Lucie Castet à Matignon. Néanmoins, vous le savez, destitution, c'est pas qu'un concept abstrait. Il ne sera pas destitué, Emmanuel Macron. Il faut... Surtout qu'il n'y a que le groupe LFI qui le propose. Pour cela, et pas des moindres. C'est pas vous et moi qui pouvons juger de cela. Les parlementaires seront encore une fois appelés à se positionner là-dessus. Nous sommes majoritaires au bureau de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas censé savoir que nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Oui, au niveau du bureau. Vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a aussi le bureau du Sénat et vous n'êtes même pas représenté. Étape par étape.
Donc d'abord, c'est à l'Assemblée Oui, donc c'est un nationale. coup de com', quoi. Il y a, je finis l'étape, ne me coupez pas. Il y a d'abord l'étape du bureau de l'Assemblée nationale, nous sommes majoritaires. J'espère que le texte ensuite ira en commission des lois, où nous sommes encore une fois. Enfin, les socialistes ont déjà dit encore qu'ils une étaient fois. contre. Non, les socialistes ont Donc dit vous que- n'êtes pas majoritaire. Non, excusez-moi. LFI n'est pas majoritaire au Ne bureau. vous trompez pas, s'il vous plaît. Nous parlons, quand la résolution sera déposée à l'Assemblée nationale, c'est un autre temps. Les socialistes auront à se positionner au moment où le Mais ils se texte sont sera déjà déposé. positionnés. Non, ils sont positionnés Si, par si. rapport à la procédure et Donc ils sont contre. et au lancement. Ils ne sont pas contre. Donc vous n'êtes pas Vous majoritaire. verrez, mais laissez-moi terminer. Vous verrez qu'il y a moins d'un tiers de députés qui sont dans le camp présidentiel. Il faut 2 tiers des députés. Et moi, chaque 2 tiers du parlementaire, Congrès. d'abord de Député l'Assemblée- plus sénateur. Ouais. d'abord de l'Assemblée nationale, et ensuite les textes ira au Sénat. Bon courage pour Ensuite, trouver au Sénat. Hein. 2 tiers au en tout Sénat cas, et l'Assemblée ensuite 2 tiers nationale, du Congrès. à l'Assemblée nationale, avec les collègues qui nous réunissent, en 577 personnes, je suis convaincu que nous avons une majorité qui sauront et qui auront le bon vouloir de... Mais censurer, dégainer cette arme de destituer le la président. menace de destitution, est-ce que ce n'est pas, au fond, reconnaître votre impuissance Bah, bien sûr. Pas du tout, Pire parce par le chaos. que... Non, c'est... quant on a au choix vendu que il y a fera 15 jours. très vite, on C'était- l'espère, Emmanuel Macron? On ne sait pas quand est-ce qu'il va décider. En tout cas, c'était d'abord une menace. Nous avons menacé, dire que le président doit nommer Lucie Casté. Si ce n'est pas le cas, c'est un blocage. Et aujourd'hui, par rapport à sa mission de garant de la Constitution, il faut revoir. Il doit nommer Lucie Casté. Et ensuite, Il n'y aura comme pas l'a de rappelé- blocage. comme l'a rappelé- Il comme n'y l'a rappelé aura pas de monsieur- blocage. comme- Dans les faits, comme l'a Carlos rappelé M. Martins Bilongo, politologue, il va nommer quelqu'un d'autre, et comme puis l'a rappelé on va monsieur passer à autre chose. politologue, comme l'a Ah, rappelé blocage. M. politologue, vous voyez, en Allemagne, en Belgique, un informateur est nommé, ou Mme Lucie Casté aurait dû être nommée, et à elle de chercher des majorités texte par texte. Ça se passe comme ça en Allemagne, ça se passe comme ça en Belgique. C'est un informateur qui est nommé et qui a 15 jours. Dernièrement en Belgique, vous avez une personne qui a été nommée, qui a eu 2 mois, il a échoué. Et maintenant, on aurait dû être nommé. Oui, mais aucun texte n'est passé nommé. entre-temps. Hein. Oui, mais on aurait dû être nommé, peut-être avoir des textes qui sont passés en Donc décret. il fallait chercher une avoir- majorité avant, en fait. Non, pas du tout. Être nommé, ensuite chercher des majorités, texte par texte. Anne, vous souhaitez réagir? Oui, en fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la stratégie du nouveau Front populaire aujourd'hui, c'est que quand Gabriel Attal était Premier ministre, juste après les élections de 2022, l'un des arguments majoritaires du nouveau Front populaire qui était répété à longueur de journée, c'était qu'il n'avait pas de majorité absolue, ce qui était vrai. La NUPES. Et que donc de ce fait-là, de la NUPES, oui, et que donc de ce fait-là, il n'avait pas la légitimité suffisante pour gouverner. Si aujourd'hui Lucie Castet devient Première ministre, elle n'aura pas de légitimité supplémentaire. Comment comptez-vous maintenir ce gouvernement avec ce nombre de députés? C'est-à-dire, Ça n'intéresse pas. éviteriez-vous la censure qu'il faudrait ensuite pouvoir gouverner? Et quand on entend effectivement dire que le programme du NFP, rien que le programme du NFP, vous ne trouverez pas même pas de majorité ponctuelle pour pouvoir voter certains textes. Donc je ne comprends pas en fait l'empressement dans la stratégie du nouveau Front populaire à vouloir absolument dire Lucie Castet. Carlos Martins Bilongo. D'accord, je vous réponds encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, nous allons trouver des majorités texte par texte. Uniquement sur le programme du nouveau Front populaire, vous sur pensez amener l'abrogation- des députés de la sur majorité l'abrogation- sortante ou de la droite à voter Sur avec vous? l'abrogation de la réforme des retraites, je suis convaincu que nous avons une majorité au Parlement. Vous Possible. êtes d'accord? Premier Possible. texte. Possible. Sur le SMIC à 1600 €, nous sommes convaincus d'avoir une majorité au Parlement. Et ensuite, j'amène aussi, moi, les Français à nous suivre. Vous dans une pouvez passer opposition par décret, vous n'êtes même pas passé par non, non, la non, loi. par texte au Parlement. À mobilisation populaire, c'est totalement autre chose. Ça n'influe Oui, pas mais- sur non, les mais- votes à l'Assemblée nationale. Bien entendu, mais... Donc la pression. Mais une Ouais. pression populaire... Ce qu'ils n'ont pas eu dans les votes, Mais- ils l'auront par la rue. Avec- C'est ce non, qui- mais pas c'est du leur tout. propos. Bah, c'est exactement les avec propos de syndicats, votre député. Avec les syndicats, société civile qui nous accompagnaient dans les urnes, avec ce magnifique résultat que nous avons en tête, en nombre de sièges à l'Assemblée nationale, nous sommes convaincus d'avoir des majorités texte par texte. Ensuite, moi, dont acte, ça va durer 1 an. En Merci. 2025, il y aura une dissolution. Vous êtes optimiste. Hein. C'est sûr qu'il y aura une dissolution d'ici à Merci. juillet 2025, mais nous sommes convaincus qu'avec Lucie Castet. Et ensuite, je remercie Gabriel Attal, Merci. c'était sur le vote de confiance qui n'a pas eu lieu pendant de 2022 à 2024. Et ensuite, ils ont gouverné par 49.3 et nous, nos motions de censure arrivaient à chaque fois après 49.3. Et donc, ils n'avaient aucune légitimité. Et même le budget, sur le budget rectificatif, ils n'ont même pas Il y aura réussi pas à de avoir les 49.3 voix Merci à tous du les Modem ou d'Horizon. Merci à tous les quatre d'avoir accepté l'invitation de Newsbox sur BFM TV.